Et rebonjour, nous nous retrouvons tout de suite pour le troisième match de ces playoffs, qui, je le rappelle, on assiste à l'affrontement entre Nofir et Exhaust. Pour l'instant, Nofir, Nofir qui a l'avantage ouais, sur ce BO. On a eu du 13-7, 13-6 ou 13-7, il me 13, semble, ouais. et un 13-2 sur ces deux premières maps. Donc une domination assez prononcée du côté de Nofir. À voir cette troisième map, on est sur Breeze, il me semble, Oui. avec Exhaust. Choix de map de Nofir. Choix de map de Nofir, ouais, qui se retrouvent ils ont, ils sont en avantage de score et en plus là ils jouent sur leur map. Voyons Ouais. voir qu'est-ce que ça va donner, mais voilà, lors de ce BO5 là, comme on a dit, Nofir a déjà 2 victoires, il leur manque plus qu'une seule pour aller affronter les Bushi de Ramen lors de la finale des LER. Mais bon, on va pas se prononcer trop vite. Oui, C'est un BO3. Donc OK. on va pas se prononcer trop vite, c'est un BO3. Oui, Rien n'est voilà, joué encore. Exos peut le faire, Exhaust peut revenir, donc ils ont juste à se reprendre en main et arriver avec des bonnes strats un petit peu de punch, donc et c'est du parti. et du coup On va nous tout de allons suite passer sur les MVP de la game précédente, exactement. qui est Doka. Doka, bah, oui, Qui est Doka. qui a avec, son Sova, a su, à la fois montrer, les ennemis grâce, à sa recon et à la fois aligner les têtes par, son jeu qui était, impressionnant. Bah, Doka qui a fait des très bons choix hein, stratégiques, hein, qui a fait des très très bons choix stratégiques pardon, et qui a ensuite réussi à faire des clutches, hein, des gros clutches. Hein. C'est beaucoup de plays individuellement, des Peut-être plays individuel. individuels, je vais y arriver, des plays individuels. Donc c'est vraiment un joueur très très complet, je trouve, hein, Oui, parce qu'il il il joue associe équipe euh, et indivi exactement, et vraiment force à jeu. le comment dire, les mécaniques, et en plus de ses choix stratégiques qui sont vraiment bonnes, à chaque fois il prédicte les déplacements des ennemis, donc il arrive vraiment à avoir une longueur d'avance sur eux. Et bah Comme, là, aussi j'ai envie de dire l'homme ment pas les stats, hein, comme on ah peut le oui, voir, les stats 19, en 3, parlent. 5, 4,4 de KDA, 4,4 de c'est KD, royal comme stat. 4,4 de KDA, c'est quelque chose, Ouais et on va c'est enchaîner tout de incroyable. Hein. suite avec Très bonne la performance. game qui va, je le rappelle, se dérouler sur Breeze, comme on pourra le voir tout de suite. Et c'est parti, On se les retrouve amis, avec pour cette game. On a un instalock Kaio du côté de Alec. On est sûr de son agent. oh, Hein. Arbor, j'aime bien ça. Oh là, Exos qui vont peut-être pick le oh là Arbor. là, oh là là, ils nous font quoi là? Ils nous font quoi? Je, personnellement, je n'apprécie pas du tout cet Tu agent. n'apprécies pas? Absolument pas. Je le déteste même parce que Ben, je trouve que l'agent est très pauvre. En fait, il est efficace seulement dans des situations assez spécifiques et sur certains maps aussi. Donc, c'est un bon agent en général, mais c'est un agent qu'il faut jouer. C'est Locke. c'est Locke, Et c'est Locke du le côté du Hugo pour les Harbors, c'est Locke. Et on aura, les amis, le premier Harbor de la de la compétition. compétition. Qui sera joué par Hugo. Hugo, un joueur mécaniquement qui est vraiment, qui a du ressource. Hein. Il sait cliquer, donc peut-être ce perso lui permettra de se dévoiler un petit peu, à voir Oui. les surprises On qui va, vont on qui s'attend vont, à hein. pas voir grand chose de cette game, hein, parce que Arbor, 2 Viper et 2 Jet, niveau smoke, ça va y aller. Hein. Ah bah là, on va être complètement aveugle. On Ça, va être complètement aveugle. Là, il y a énormément de murs, énormément de contrôle. On peut vraiment réduire les angles de vision qui sont énormes hein, sur la map. On le rappelle, on est sur Breeze. Breeze, une map très ouverte. à mon avis, ils ont pris ce choix pour justement contrer le fait que Breeze soit une map ouverte et que Hypnose, mine de rien, avec son Chumber, Effectivement. Et met Viper, beaucoup de pression et les murs de Viper, les murs d'Arbor, etc. vont pouvoir réduire son champ d'action. Viper hein, fait partie des indispensables sur cette map. Attends, sur toutes les games de Breeze, il y aura une Viper. Le perso est indispensable. Ensuite, l'alternative de Arbor est possible. Mais le souci, c'est que tu mets Viper et Arbor dans la même équipe. Ça, je suis pas
très convaincu pardon, mais à voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est parti pour le début de cette match. On a une agression de la part de Scarium Scarium qui se fait fait punir. instantanément calmer par Akio. Oh là là. On dirait que les Exhaust ont compris que Scarium joue très très agressif. Et là, Oui. on a décidé de le calmer Et là, instantanément il faut avec punir. cette magnifique Il faut tête. punir, c'est ce qu'il faut faire. Scarium, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il faut punir ce genre d'agression. Donc là, Akio qui check bien, peut-être Alec va prendre le kill et Akio qui retire la Akio vie qui de commence très Alec bien, instantanément. sa Doka game. qui essaie de prendre des kills depuis le mid. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Niveau qui se retrouve pour l'instant seul sur le point, ça va être très très compliqué. C'est très compliqué, mais qui arrive à prendre un kill sur Jazzy et l'empêcher de planter le spike. Akio qui enchaîne. On était un peu perdu de la part d'Akio et de Hugo qui... Oh là là, Niwo qui se retrouve à court de balles et Hugo qui arrive On a à réussir perdu le deux jeu. joueurs des deux côtés. On est en 2v2, situation de 2v2 sur les deux. On a deux joueurs sur le double d'or. Je sais pas trop. On arrive à connecter le premier kill de la part de Doka qui est revenge par Hugo, mais Hypnose qui est là pour lui re-revenge son coéquipier. Donc c'est très très bien joué du côté d'Enofir. On arrive à bien se positionner, on push les bons endroits, on voit les 5 qui investissent instantanément, on voit les 5 qui passent au mid et qui passent sur le BP, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah, on push le mid et on les prend en tenaille. C'est très bien joué. Très bien bon choix stratégique. Très très beau gun du round côté de la part de des deux équipes, Nofiens. mine de rien. Bon, Akio qui a pas démérité, Akio qui a senti ce push de Scarium et qui a instantanément puni cette agression. C'est parti, petit line-up du côté de Jazzy. Et je connais cette line-up, ça va permettre, c'est un setup d'attaque qui est très efficace sur ce site. Et là, c'est sans compter de Niwo qui a une position, mais regardez-moi cette position. Regardez-le, Et là, le premier contact qui a été fait, Niwo qui prend le premier kill, histoire de pas deuxième kill. Niwo qui en fait deuxième, qui est assisté par Anek. Et c'est 3 kills qui est pris par l'équipe d'Enofir et qui est directement accompagné d'un kill de Scarium et terminé par Alec. Ce round a été très rapide. Une naïveté des exhausts sur ce round, je suis désolé. Qui mais voulait on arriver s'en un peu doute sur pas, le point comme des fleurs. Et surtout que... Après, il y avait énormément de smoke parce que les deux murs de Viper plus la smoke de Harbor et etc. D'accord, il y a beaucoup de smoke. Mais ça ne les empêche pas de check les coins. Ce n'est pas ça, c'est que d'accord, il y a des smokes, mais Je veux plus avec. on a des flashs. C'est On vrai. a Caillot. Ils sont où les flashs de Caillot? Tu veux cross une smoke, on met une flash, c'est dans les règles de base de Valorant. Je ne comprends pas comment on ne met pas une flash ici. Peut-être une erreur de communication de la part des exhausts. Akio qui s'est fait hypnotiser. J'ai envie de dire. Hypnotiser. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Et un kill qui est pris par Kazé et Jazzy, mais qui tombe. J'en reviens pas que tu viens de dire hypnotiser. Je sais. Et c'est parti, situation de 3v2 dans cette game, enfin dans ce round, pardon. À l'avantage d'Enofir. On n'a plus de smoke du côté d'Enofir. Contrairement aux exhausts, là on peut le faire, on a les armes. On est malgré le désavantage numérique, on peut le faire. Le positionnement, il y a c'est assez hasardeux le positionnement de niveau de c'est pas, on a le bon arrow de Doka qui fait un taf. Jazzy. Incroyable avec son sauveur. Gros push depuis la grotte. Jazzy qui se fait calmer par Hypnose. Tout de suite, Alec qui commence le désamorçage du spike. Mais malheureusement, pour Kazé, Hypnose. Par Hypnose et... Ouais, ils se sont fait hypnotiser. Hein. Oui. Et j'ai triple kill de la part de Hypnose. Donc, un round de... Que dire à propos de ce round un round armé des deux côtés. On a perdu encore une fois quelques joueurs par-ci par-là, ce qui nous a mis en désavantage numérique. Et je pense honnêtement, la stratégie est là, du côté des exhausts. La stratégie est là, mais en fait, on n'arrive pas à concrétiser les kills et les duels en fait. On part sur une mi-Marshall, mi-Sheriff lors de ce round. Du côté d'Exhaust. Petite line-up du côté de Jazzy qui travaille. Kazé qui a réussi à prendre un kill sur Nimog depuis... Je ne sais. Kazé le roi des têtes. Hein. Avec son chasseur des têtes, il oh non là là, Alec qui arrive à faire la triple kill au mid. Alec monstrueux avec son caillot qui maintient la pression. Kazé qui essaie d'aligner les têtes mais que ça ne connecte pas. Scarium qui a réussi à le prendre le kill à travers grâce à son opérateur.
Oh, c'est très bien joué hein, du côté. Encore une fois, un exploit individuel d'un des joueurs de Nofir. On a l'impression que c'est beaucoup de cet exploit, Et de ces exploits qui sont faits, qui gagnent les rounds. On a un quadruplé qui est fait par Alec sur ce round. C'est un autre quadruplé qui oui, rentre dans notre liste des quadruplés de de cette journée. Nofir, ouais, de Nofir, Donc, hein, Nofir, pas que de on l- Nofir, hein, on a oui, c'est... pas mal de quadruplés aussi du côté des exhausts. Donc, encore une fois, on arrive, on voit qu'il y a du jeu, on voit qu'on essaye d'élaborer des strates et on essaye un peu de surprendre cette équipe d'Enofir, mais le problème c'est que en fait on n'arrive pas à bien exécuter ces stratégies. Et Hypnose qui arrive seulement à prendre un kill sur Hugo en étant très agressif avec son opérateur. Mais Kazé qui arrive à contrecarrer ça avec un kill sur Scarium. C'est très Au bien joué. mid, et peut-être un deuxième kill. Oui, magnifique. Oh, ça c'est un peu mi-shot ça. Oui. C'est un petit mid-shot, mais bon c'est pas grave, c'est un kill quand même. Kazé qui réussit Et à prendre le dessus Alec qui se sur retrouve en son infériorité numérique, qui arrive opposant. à flash Akio et qui arrive à prendre le kill. Non, mais Alec très solide hein, avec son perso. Hein. Très On arrive solide. à bien prendre les timings, on pique au bon moment, beaucoup de réussite, très bon choix au niveau des duels, au niveau des timings, ça joue très bien hein, du côté de Exhaust. On met à l'ulti du De côté de Viper et de Jay-Z. Chamber. C'est assez... Voilà, je pense que... Ouais. On Bon, contrecarre ça et on essentiellement a plus avec l'ulti, on a plus l'ulti. Oh, premier kill, un trade qui est fait par les équipes. Kazé qui signe son troisième kill, Hypnose qui prend la réveil de son coéquipier, qui revive son allié, ce qui fait qu'on est en situation de 2v1. Mais avec l'ulti de Viper, ne Mais l'oublions pas. voilà, Viper a un ulti, on le rappelle, et Jay-Z, il se positionne. Et Jay-Z, il le sait, Jay-Z, il Il prend a pas le réussi premier à kill, diffuser la et moitié. il est mort. Mais il y a une mollo La Hypnose. flaque. Comment on a été un peu naïf La sur ce flaque tour, de hein. pipi de Viper. De pipi. Ouais, Ouais, Et la flaque de Viper. d'accord, donc voilà, donc une D'accord. flag, D'accord, la régie. donc, La régie n'approuve pas ce genre de choses. la régie n'approuve absolument pas ces propos. Euh, Donc la flag de pipi qui est cancel. euh, Donc d'accord, là on va un on petit va peu pas, plus de sérieux. on va Donc pas revenir là-dessus. le poison de Jay-Z qui fait un double kill ici. Hein, on a été. Kazé qui se fait instantanément flash au mid et qui se fait repérer d'autant plus par la flèche de Sova. Scarium qui tente un push, mais les couteaux qui n'arrivent pas à connecter. Et Kazé qui, en gardant son cam arrière à aligner les têtes, malheureusement, il n'a pas réussi à faire de même sur Alec. Alec qui va. Oui, Alec qui n'a pas vraiment peur. Super Saiyan, Alec hein. qui n'a pas peur des balles. Nuyo qui met un beau kill sur Akio. Et c'est parti en situation de 4v3 encore une fois en faveur des La molly qui est balancée, la molly qui Woke touche et la tête qui qui est... n'arrive pas à connecter sa balle. Un flash du Alec qui va arriver, qui va en faire un premier. Encore une fois, Alec, on le connaît avec sa capacité de prendre les kills, ses pop flash qui sont très bien timés. Ça donne énormément d'avantages numériques à ses coéquipiers. Un autre kill qui est fait par Alec. Un kill qui fait sur Jazzy qui tente tant bien que mal de clutch encore une fois ce round, mais qui malheureusement n'arrive pas à concrétiser. Hypnose qui prend son meilleur sur Jay-Z, donc 5ème round, qui est mis par l'équipe DNF. Donc cette game a l'air de se tourner en comme faveur les deux autres. ouais, en Hein, faveur et de là, Nofir, hein. il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Là, il faut se réveiller et Oui, se il faut remettre pas- dans la Il game. faut pas Parce se que là, décourager du côté d'Exhaust. là, il faut pas se décourager parce que c'est leur moment. C'est une des games les plus importants de la compétition. Donc là, c'est pas le moment de baisser les bras. Il faut y aller. On a un paille du côté de Jay-Z qui lui peut acheter quand même au prochain round. Est-ce qu'il va y aller à la One Man Army? Ça a l'air d'être le cas. Jay-Z qui a beaucoup de ressources. Hein. On a un ulti qui est lancé par Akio. Akio qui n'hésite pas à dasher sur les BP, essayer de chercher Niwook qui punit cet avancement et qui est là, tel un pilier à défendre son BP et qui se repositionne en backside et qui va attendre sagement ses coéquipiers pour pouvoir retake ce BP tranquillement. Le spike est amorcé, qui arrive mais dans la attention, back, Hypnose qui qui est dans essaie le de flanc, prendre des Hypnose qui prend son premier kill, Hypnose qui va continuer dans sa lancée, qui en prend un deuxième Niwook, pareillement, et c'est situation de 1v5, encore une fois, qui est arrêté, annihilé, Oui. tout ce que vous voulez, par Scarium. Très beau jeu d'équipe de la part de Nofir. Hein. Malgré que le fait que les Exos ont été sur le site, ils ont pushé de toutes parts. Encore une fois, un positionnement de Niwook, c'était très bien. On arrive, on punit cette avancée de Jet.
par un positionnement qui est pas prédictible parce qu'il se met en tout milieu. Il se met en tout milieu du backside. Personne fait ça. Mm. Personne fait ça. Donc lui, il est là, il surprend à chaque fois. Il a énormément de. C'est ça la force de Nivou. C'est sa capacité à être Imprévisible. imprévisible. Pardon. Donc il se positionne. Et on a un push de Scarrium encore dans ce haut qui fait. Pré-shot et qui fait. Double Peut-être traversal, hein. peut-être un peu d'arrogance du côté de Nofir hein, cette fois-ci. Oui, là, Et on n'hésite pas à push dans les smokes. là, là, on fait n'importe quoi, hein. Là, vraiment, ça se joue. Et Hypnose Ça et se joue 2K qui vraiment à arrivent à prendre un l'ego, doublé kill etc. sur la et tandis qu'Hugo arrive à prendre un kill. On se retrouve en situation de 2v3 en désavantage de Nofir. Mais Hypnose a Ouh. réussi à prendre un kill sur Hugo au niveau des escaliers. Mais Kazé l'a calmé instantanément. Ulti balancé du côté de Nivok qui arrive à mettre une Qui a tête. envie d'en faire un niveau qui a plein de ressources, hein, on le sait. On a la line-up du côté de Jay-Z, on le sait du côté de niveau qu'on va le push, mais on n'a pas énormément de temps. On prend son arme, on décale. Et Jay-Z, il n'est pas naïf, Jay-Z, il le sait. Il le sait qu'il va se faire push, donc c'est bien joué, c'est très bien joué. Encore un clutch, les 2 rounds des exhausts. Et bah c'est 2 clutch de Jay-Z. Jay-Z qui n'abandonne pas. Son équipe devrait s'inspirer de lui, il faut y aller. Oui, il faut y aller, surtout que là on possède l'ulti de Viper et d'Arbor. Donc là, on voit un peu l'achat des deux équipes. Ouais. On est toujours un peu dans une situation Ah. comment dire, une situation compliquée économiquement parlant du côté Des exhausts. des exhausts. Mais bon, on peut acheter. On décide de prendre des petits shields. Oh, c'est parti, on met la petite line-up de Jay-Z. Là, je la connais. Ah, je la connais cette. La cascade balancée d'Arbor, l'ulti d'Arbor balancé. L'ulti d'Arbor qui est très très puissante. Hein, ça donne l'information sur tous les ennemis sur le BP. Bombarde dans la Wow, qui prend son premier kill sur Niwu, qui avait un positionnement Hypnose qui est assez dans le questionnable. bac, il peut Hypnose, punir Kazé. encore une fois dans le bac, il faut le punir. C'est Hypnose qui en fait un deuxième et Jay-Z qui arrive à se débarrasser de ce parasite dans le flanc. Donc là, avec, le spike est amorcé. avec Viper, Jay-Z qui se retrouve low. Jay-Z qui est assez low HP, et là on arrive. Hugo qui était légèrement perdu visiblement. Le positionnement d'Hugo assez questionnable, hein, mais il y a encore une retake de succès. 1v3. Il faut penser à tuer celui qui diffuse le spike. spike. Malheureusement, on sait que le casque était éteint. Du côté Je suis un peu perplexe sur ce round parce que on voit qu'on arrive à prendre le premier kill, on arrive à investir le BP, on arrive à planter le spike. Mais qu'est-ce qu'on fait par la suite du côté des exhausts? Et ben, on a réussi à punir le Hypnose, mais malheureusement un peu trop tard, il a réussi à faire une doublée. Déjà, on perd 2 personnes de ce flanc, on ne donne pas l'information, mais on va le chercher tout seul un par un. Et malheureusement, elle a réussi, enfin heureusement pour lui, il a réussi à vraiment choper ces 2 kills là, ce qui a fait vraiment tourner l'avantage pour lui en fait. Wall très agressif de Nivok. Un bon roll de Nivok là, ça se voit. Et là on le cross, non on le cross pas. Mais là, la post-plante des exhausts qui est vraiment questionnable. Hein. Kazé qui va décider de drop instantanément. Malheureusement, il n'a pas réussi à caler la tête sur Hypnose. On entend la trappe, le toboggan aussi qu'on l'appelle, qui fait énormément de bruit. Et c'est un autre kill qui est fait par Doka. Et situation de 1v4. Au classique, oh, il met une clic grosse clic droit. Mais non, ça ne suffit pas. C'était sans compter des 3 autres joueurs assoiffés de sang de Nofir. Qui l'ont juste dévoré en fait. Oui. Hein. Il était au classique, il a fait son kill, mais bon, c'est très compliqué. On n'a pas cet avantage au niveau de l'équipement. Effectivement, les Nofir hein, qui assoient encore une fois leur domination. Bah, ça joue bien. Je suis désolé, mais y a rien à dire sur leur jeu. C'est très bien joué. Les timings sont bons. Chaque joueur de Nofir, ils savent quand prendre les timings, etc. Donc ça joue une agressivité, un petit peu d'hypnose qui avance. Il se doute pas. Et là, ça va faire un premier contact très compliqué. Mais Hypnose qui fait son kick knob. Et Alec et Skyrim qui en fait de même. Mais Hypnose. Hypnose joue très agressif avec ce chamber. Et ce genre de chamber qu'on aime voir. Et Kazé qui arrive à prendre un kill sur Scarium au niveau du tunnel. Voilà, l'agressif de Scarium, encore une fois, hein, qui lui porte préjudice. Mais bon. Il faut du côté Est-ce que ça met vraiment les NF dans une situation on doit réussir à prendre ce spike. On doit désavantage. réussir à prendre ce spike pour les exhausts. Mais en étant en infériorité numérique,
Ça va être très compliqué. Doka qui arrive à prendre un kill sur Kazé. Ouais, situation d'un 1v3 encore une Et fois. Hypnose qui fait de même Hypnose. sur Kanzaki. Ouais, Hypnose qui conclut ce round dans pour leur 9e point. Ça a l'air d'être une remake de la game précédente, hein. Effectivement. Donc là, j'ai envie de vous dire, encore une fois, est-ce qu'on met le dernier round du côté des Exos, qui est très compliqué, ce qui va sortir enfin, de l'exploit en fait, parce on est sous-armé et on n'a pas l'avantage de l'équipement, du positionnement, du score, etc. Donc là, c'est très compliqué. Et là, il faut y aller, hein. Là, il faut cliquer dans Kazé, qui va peut-être nous faire mentir ce kill, mais qui est Revenge. Non, qui est pas Revenge, mais Skyrim qui réussit à en faire un. Skyrim qui réussit à en faire un deuxième sur Kazé. Mais il est. Comment t'as le fait? Akio qui arrive à calmer Skyrim avec son ulti. Hugo il fait de même. En avantage des exhausts. Et là, est-ce qu'ils vont le faire? Niveau qui est derrière, Et ils le savent. Et ils sont dans une situation encore compliquée parce qu'ils sont pris en tenaille. Akio vient chercher Niwok, mais malheureusement ça check pas le spawn et ça. Trigger discipline de la part de Niwok, il en prend un. Hypnose qui arrive à prendre le kill sur Hugo. Oh là là, il troll Niwok, hein. Il est là. Akio qui se retrouve en 1v2. Ça balance la flaque de poison. Akio est low, Niwok est full vie. Il va décaler nature et c'est une tête qui est mise. Niwok qui conclut ce round, qui permet aux Nofir de mettre leur 10e point. Encore un 10-2. Un remake de cette game sur Icebox. Les Nofir dominent. Fax qui sont dans une lancée. Ils sont enragés. Hein. Là, ça joue très bien. Et là, ils leur veulent leur qualification à la finale. Donc, c'est très bien joué. Là, ils sont qu'à 3 rounds de cette qualification. Hypnose qui est en 19-3. Ouais, Hypnose, là, il est dans son match. Et Hypnose. Bah là, c'est totalement pique agressif. Et là, honnêtement, je trouve que les Nofir, ils jouent comme d'habitude. Ils jouent leur jeu. C'est vraiment c'est prévisible de la manière dont ils jouent, mais Kazé qui malheureusement enlève sa ligne et Niwok qui... Bon, j'en perds mes mots. Hugo qui se retrouve mal avec cette recon de Sova, Scarium qui prend un kill sur Hugo. On est en situation D1. Kanzaki qui se retrouve très mal, il se fait pique par d'en haut, d'en bas. Le double pique fait par les... ça laisse aucune chance à l'ennemi en fait. Aucune chance, tu vas pique sur un et il y en a l'autre qui te tue d'en bas. Niwok qui a réussi à faire un quadruplé hein, pour rajouter... dans la liste des quadruplés de ce BO. Donc, mais on n'a pas eu de ace. Non, on a failli avoir un ace. On a failli avoir un ace, mais on n'a pas eu d'ace du tout dans le... Si vous avez envie de vous amuser dans le chat, comptez le nombre de quadruplés qu'il y a eu dans ce BO. Bon, ça m'étonnerait qu'ils s'en souviennent. Hein. Eux, ils peuvent remonter les temps comparé à nous. Ouais, bon. Je pense pas qu'il la peine. Honnêtement, je pense pas aussi, mais... On va attendre juste la fin de ce... S'il y en a un qui a envie de s'amuser... De ce BO, et on investit ce Niwok qui prend le kill sur Akio avec sa marshall. Akio, je trouve qu'il passe vraiment à côté de je sens qu'il est tilté, je sens qu'il commence à lancer des rounds. Niwok qui a réussi à prendre un kill travers smoke Marshall en tirant juste une seule balle. Et là, on sent que bah... malheureusement, c'était un peu hasardeux. Bah, on réussit un push mid, on a réussi à prendre un petit kill, mais bon, on est toujours en désavantage numérique. C'est assez compliqué. Du côté de Nofir, on sent qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Alec qui se fait un saut de on le run and gun, on s'en fout. À ce niveau de la game, là, il n'y a plus rien qui nous fait peur. On essaye de faire ce qu'on peut. Et là, malheureusement, Rivax, moi je trouve que... Bah malheureusement oui, on sent que Exhaust a un peu jeté l'éponge. Bah je trouve que là, c'est dommage. On peut plus jouer le BO, ouais, en fait. Hein. Là, on sent un Akio qui push le mid complètement random, qui ne se fait pas accompagner. On voit que la communication à l'intérieur des Exhausts, eh ben, elle a disparu. Là, on le sent, on le voit en fait, que les joueurs ne sont plus focus. On voit que les joueurs... là, c'est le genre de plays que tu fais quand t'as plus envie de jouer. Ouais, c'est ça, exactement. Ça...
Mais bon, après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, c'est vrai que pour l'instant, ils se fait entièrement dominer par de Oh, attention, le Nofir. premier contact qui fait par Newhook, il le fait. Ah Il là le là, et swing. Il le swing très très large. Newhook qui encore une fois humilie son opposant avec ce swing. Et c'est très très fort hein, ce swing. Et Kanzaki qui Doka se de fait son côté qui en fait abattre. pareil. Newhook qui en fait un deuxième. Mais la capacité de lurk de ce joueur est vraiment. Ah, Il est quasi triplé top. pour Nihawk. Est-ce qu'il va caler son quadruplé encore une fois? Non. Peut-être un miracle de Jazzy, peut-être le premier ace du BO. Malheureusement, ce ne sera pas Mais le cas. non. Et c'est Et- la fin de cette game, C'était les amis. Elle est la bague de Nofir match. qui remporte ce BO Et qui et qui va remporte leur qualification. pour Qui la finale des LER. DLER, rien que ça. Donc Et vraiment un gros GG aux deux équipes. oui, c'est ça. C'était un match Mm. vraiment. Il y a eu énormément De performances personnelles, voilà, mais de plays individuels, mais on voit que du côté des Exhaust, des ça a exhausts. peiné vraiment à concrétiser les rounds. On Mm. était un peu, on le sentait hein, en post-plante. On est là, on n'arrive pas à À tenir ce maintenir le BP, side on surtout, oui. n'arrive pas à maintenir ce BP. Et pourquoi on n'arrive pas à maintenir ce BP? Bah, parce qu'en fait, on fait chacun de son côté son truc. Quand si tu regardes la map, si on lui met une replay d'un round sur un B, je me rappelle d'un round sur le B des Exhausts, ils arrivent à prendre le premier kill. Il me semble, sur Nihawk dans le tunnel. On arrive à investir ce BP, on met le setup de Viper. D'ailleurs, Jay-Z qui a fait une très très grosse game. Hein. Oui. Jay-Z, très très bon joueur. On voit que sa Viper, elle a été travaillée. On a les line-up, on a des setups, ça joue très très bien. Je revenais sur ce round. Donc ce round, c'était vraiment. Oui, je disais que on avait réussi à prendre ce BP. Mais qu'on a du mal à le Mais en garder. fait, ce qu'on fait à la suite, bah, on push le tunnel, on push le CT, et quand on les push, et bah on est tout seul. Et si on est tout seul, Car on a pu le constater, les Nofir jouent si on est tout seul, extrêmement bien en équipe. Ils arrivent mm, à prendre à plusieurs chacun de leurs adversaires et malheureusement, ben, ça punit. effectivement. Donc on voit, en général, il y a eu vraiment une supériorité au niveau des mécaniques, énormément, honnêtement. Si on fait un débrief de la game, vite fait avant qu'on termine, un débrief de la game, de mon point de vue, les exhausts, stratégiquement, c'était riche. On voit que ça, on voulait faire des strats. On le voyait, on faisait du 4-1, on essayait de faire des 2-2, des 2-2-1. On voit toujours ce lurk Kazé qui lui aussi fait Oui, de très très bonnes performances. Hein. Kazé qui a été très très bon avec son chamber. Oui. Donc Que- on arrive un peu à faire de la strat, on arrive. C'est pas les strats qui manquent du côté d'Exhaust. Mais qu'est-ce qui manque du côté d'Exhaust? C'est la concrétisation. On n'arrive pas à gagner nos duels, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à se revenge, on n'arrive pas à jouer ensemble tout simplement. Et ça c'est quelque chose que je pense que tout ça c'est dans la communication. Je pense qu'on ne communique pas assez dans cette équipe et ce qui fait que il y en a un qui push tout seul, il est contre deux joueurs d'Enofir. Et même si t'en tues un, l'autre joueur de Nofir il te punit et il se repositionne et c'est comme si t'avais rien fait. Mm. Ben, on va tout de suite voir le MVP Donc on va voir les amis, on va voir les le- MVP de la game qui est qui passée, est sans qui sera surprise Nihawk. Hein. Nihawk avec un score de 21-6. Grosse game. Toujours de gros scores hein, de la Mm. part des MVP de ces matchs qui sont Ouais. de ces matchs précédents. Pardon. Donc 21-6 avec un KD de 2,7 pardon, c'est encore une grosse game de la part d'un des joueurs de Nofir. Et là, on le voit que les joueurs de Nofir, chacun, dans leur côté, ils sont, chacun de leur côté, pardon, ils sont solides mécaniquement. On Oui. arrive à prendre ces duels, on n'a pas peur de prendre les duels. On prend, on n'a pas peur. Oui, Nofir, oui. Nofir, C'est dans leur nom. Ils portent bien voilà, leur donc nom d'équipe. on est en confiance. On est en confiance, donc on arrive à prendre ces duels. Donc, honnêtement, niveau stratégique, les deux équipes
Oui. Bah, C'était riche. en même temps, Pour moi, c'était riche, honnêtement. on était au play-off, il pouvait avoir que Voilà. des bonnes Donc équipes et voilà, qui vraiment, les les stratégies, c'était bien. Je trouve que c'était vraiment super bien joué niveau stratégique. Mais le problème, bah, c'est dans la concrétisation. On n'arrive pas à gagner au duel. On n'arrive pas. C'est ça. Et quand on les gagne, et ben on se fait revenge. Et quand on se fait revenge, bah, on se fait pas revenge. Pourquoi? Bah, parce qu'on est tout seul. tout seul. Parce qu'on est tout seul. On manque de Et communication. parce Manque qu'on de n'arrive pas communication. aussi à Mo- manque de communication au niveau, au niveau de ces jeux. Oui, bah oui, comme Manque tu de dis, on communication, tout n'arrive pas simplement. aussi à arrêter les nombreux flanks d'Enofir qui ont à chaque game, à chaque round, il y en avait Oui, un qui était dans leur on joue avec dos et beaucoup de confiance et au qui niveau soit du qui côté de nos firmes. faisait tout le tour de la map pour arriver dans leur dos, soit qui se cachait dans un coin pour après, on ne check pas cet angle et ils se retrouvent dans leur dos et malheureusement, ça a porté J'ai préjudice envie du de dire côté victoire d'Exhaust. méritée, hein, victoire Oui, méritée. victoire totalement méritée, du côté, de Nofir qu'on va et du coup, voilà, que Nofir qu'on va retrouver, eh En ben, finale, en finale, contre qui rejoint voilà. Bushido Ramen dans ce slot de finale. Et on aura l'affiche pour cette finale, les amis. Donc on aura Bushido Ramen contre Nofir eSport. Le c'est le 4 Le décembre. 4, le 3 et 4 décembre à la Cité des Arts C'est le pour 3 et l'événement 4. Cité Geek. D'accord. Le 4 Du coup, décembre, donc à la Cité des Arts, les amis. On peut vous dire que bah, de venir bah, on si peut que vous inviter à voilà. venir nous rejoindre, à venir encourager vos équipes et à bien sûr donner de la force hein, à Oui, tout le c'est ça, monde et donner de la venir avoir un force, petit moment de encourager les équipes communion, histoire de se rencontrer, sur, etc. là, on va retrouver que la crème de l'e-sport Donc là, réunionnais. on aura les deux meilleures équipes de la Réunion, tout simplement. Des meilleures Que équipes ce soit dans en Valorant, finale. mais aussi sur, les autres jeux, hein. Et la différence, c'est qu'on sera en LAN. On sera en LAN. On sera en Et quand on est live, en ouais, LAN, tout peut se produire. oui. On a la symbiose, on a Ve cette venez atmosphère. venez encourager vos équipes, venez trash talk les autres équipes. Bon, peut-être pas. Peut-être pas, mais bon, c'est c'est Trash talk. ah. Donc, non, 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 il n'y a pas de trash talk ici. On est dans la convivialité, on est dans la Oui, c'est un événement bienveillance. Donc, familial, on est là. on est là On se entre retrouve, les amis, pour la finale de l'eSport Réunion, pardon, le samedi et le dimanche 3 et 4 décembre. Donc, petit QR code, on le rappelle, oui, et vous pouvez acheter vos vos billets. billets Ils grâce au sont QR code disponibles sur justement le site de la Cité des de Arts. la Cité des Arts. Donc, Oui, ou on peut, bah, essayez plutôt oui de vous pouvez toujours acheter vos places, sur place, mais vaut mieux, bah, tant qu'à faire les acheter en avance, grâce au QR code. bien sûr. Donc, Oui, on donc remercie nos partenaires, Orange, notamment qui est le master partenaire, ben, de la LER, hein, et on remercie, le quotidien et bah, toutes les équipes de Play Geek, hein, qui nous permettent de réaliser ce magnifique casting et Beyond Stories aussi, et hein, Beyond Stories, oui. qui a produit Bah, toutes les l'intro, ouais, cinématiques. très, très Et ensuite, on aura en dernier partenaire Love Games et Geek, qui soutient aussi l'eSport Réunion. Donc voilà pour nos partenaires, les amis. Je pense, on oui, vous invite aussi à nous suivre sur les tous nos réseaux réseaux sociaux. sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, La Totale, l'eSport Réunion et Place to Geek Et sont présents partout. Twitch, bien évidemment, même si vous êtes déjà dessus, lâchez un follow. Un petit follow, bien Voilà, évidemment. un petit Donc, follow. pour conclure cette journée, euh, mon très cher Rivax, Ben, on va juste vous souhaiter une bonne fin oui. d'après-midi. On se retrouve du coup à la finale de l'eSport Mmh. Réunion. Et on vous dit venez nombreux. Et Et on aura de très très beaux matchs, hein. et du ouais. C'est Bushido Ramen contre Nofir. Mmh. Les deux équipes mécaniquement sont très solides, donc on attend de voir ça. On espère que les deux équipes vont bien se préparer pour nous proposer un très bon, Ouais. un très bon BO. Donc Et n'hésitez ça sera pas tout. oui, non, oui, n'hésitez pas, oui, à repasser demain sur le live pour, regarder les playoffs, mais cette fois pas de Valorant, mais de League of Legends. De League of Legends. Oui, Ah, c'est demain. c'est demain, les D'accord. playoffs de League of Legends. De League of Legends, d'accord. Donc repassez hein, quand vous voulez. Et sur ce, les amis, on va s'arrêter là. On vous souhaite une très bonne fin d'après-midi Ouais, et on se on on se se retrouvera. retrouvera bien évidemment en LAN,
en physique, enfin en présentiel, Oui, pardon, parce qu'en en physique. présentiel le 3 et 4 décembre. Donc, on vous invite à venir vraiment nombreux. On va pouvoir se rencontrer, discuter, échanger. Donc, ça va être vraiment Ah, ce sera un très exceptionnel. très bel événement. Donc, sur ce, Allez. au revoir à tous.